Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 15 au 21 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de les refuser. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter sans autre à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui n'est pas pertinent pour vous actuellement. Je vous invite aussi à regarder les autres vidéos des signes qui compléteront votre thème astrologique. La carte de l'empereur qui est ici à la coupe évoque votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder la semaine. Nous avons ici le monde sur le 6 d'épée qui parleront de la couleur générale de la semaine. La carte de la lune avec l'as de denier parlera plus précisément de vos aspirations et de vos objectifs personnels. L'impératrice avec le 6 de bâton parleront des atouts dont vous disposez pour améliorer votre situation. La maison Dieu avec le roi d'épée parleront au contraire des aspects négatifs qui vont vous influencer cette semaine. Et enfin, nous avons le jugement avec le 7 de denier qui donneront à la fois la couleur de la fin de la semaine, mais une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Donc, la carte de l'empereur qui sort ici à la clé pour vous les Verseaux évoque le besoin que vous avez actuellement de contrôler les aspects, différents aspects de votre vie. Vous avez besoin d'organiser, vous avez besoin de planifier et vous êtes prêt pour ça à mettre tout en œuvre. On distingue quand même que cet empereur est en armure, donc on comprend que les enjeux sont actuellement importants pour lui et qu'il est prêt à tout mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. C'est une énergie qui est extrêmement déterminée, qui est très calculatrice, mais dans le sens positif du terme plutôt, puisqu'on est ici à la coupe. Donc il s'agit plutôt d'énergie favorable, d'énergie que vous porte, mais en tout cas on sent la nécessité pour vous d'être ancré, de planifier et de vous projeter vers l'avenir, d'organiser le futur en quelque sorte. Ici, nous avons le monde sur le 6 d'épée dans l'énergie générale de la semaine. Donc, ces cartes évoquent le fait qu'il y a eu un changement important récemment dans votre vie. Avec le 6 d'épée, on parle plutôt du fait que vous avez pris une nouvelle route, un nouveau chemin. Ça peut être aussi intellectuel, ça peut être une nouvelle façon de vivre ou une nouvelle façon d'organiser votre travail. Vous comprenez le principe de changer de direction. Alors avec le 6 d'épée, le 7 de bâton, ça se fait pas sans difficulté, puisqu'on a à la fois le fait que ce soit un chemin, vous vous êtes engagé sur une route qui est peut-être peu conventionnelle, peu reconnue, donc ça présuppose le fait que vous vous engagez avec beaucoup de précautions sur ce nouveau chemin, que vous savez pas trop où ça va vous amener. En plus, pour moi, je ressens le fait avec le 7 de bâton, le 4 de denier, que vous êtes encore dans des moments où vous suscitez peut-être des réactions ambiguës ou peu chaleureuses, ou vous avez peu de partage, peu de reconnaissance alors que vous en auriez besoin. Le monde qui est ici comme majeur sur ce principe de l'énergie de la semaine est la meilleure carte du jeu. Donc je peux que vous encourager à continuer sur la voie que vous avez choisie, même si elle est divergente, même si elle est différente, et même si pour l'instant vous vous sentez assez isolé. On a ici un petit personnage qui s'accroche désespérément, quasiment à ses deniers. Donc il est complètement centré sur lui. Il a peur de lâcher prise. C'est vraiment le sens de la carte. Dans d'autres circonstances, il évoque le radin affectif, mais je ne le ressens pas ici. Mais vous comprenez le principe de tout garder pour soi, de tout garder à l'intérieur de soi, de peur, soit de corrompre cette énergie, soit alors qu'elle vous échappe. Mais
même si le chemin est difficile, même si le fil est ténu sur lequel vous marchez, poursuivez cette route, puisqu'avec la carte du monde, on vous confirme ici indirectement que vous avez pris les bonnes décisions et que vous êtes sur la bonne voie. Ça s'inscrit aussi avec le 10 de denier ici, qui évoque la récompense. Hein. La récompense après l'effort, hein, c'est l'abondance qui tombe du ciel, pour ainsi dire. Donc, ne vous préoccupez pas des tièdes, des mauvaises opinions, des critiques et autres joyeusetés de ce genre. Poursuivez votre voie, les Verseaux, c'est tout à fait clair. Ça pourrait s'appliquer aussi à des relations ou à un choix de vie, vraiment dans le sens du choix de vie différent. On a compris que la vie que l'on menait jusque-là est pas la bonne et on est en train d'initier un nouveau chemin de vie. Hein. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Donc, quel que soit le domaine que ça touche, continuez sur la voie que vous vous êtes fixée, aussi divergente soit-elle, vous êtes sur le bon chemin. Avec la carte de la lune et de l'as des deniers sur vos aspirations personnelles, le tarot indique que même si la situation est floue, même si la situation paraît vous échapper d'une certaine façon, continuez sur cette voie. Avec l'as des deniers, on est toujours dans le principe de la confirmation et de la récompense. Avec la carte de la lune, il y a aussi un aspect à évoquer qui pourrait être intéressant pour vous, puisque très souvent cette carte aussi peut parler de la famille. Donc on n'est pas forcément dans la famille de sang, on peut être aussi dans la famille de choix. Et ici, la réponse peut-être par rapport aux questions ou aux doutes que vous pouvez avoir, c'est de vous relier à votre famille, aux gens qui représentent pour vous le réconfort, la compréhension et la confiance. Ça peut être aussi une porte de sortie par rapport à ce flou qui est exprimé par la carte de la lune. La carte de la lune peut aussi évoquer le fait que vous soyez confronté dans votre vie actuelle à des formes de mensonges, à des formes d'approximation où on joue avec la réalité, où on joue avec la vérité pour ne pas avoir à vous répondre, pour ne pas avoir à se positionner par rapport à vous. Donc, faites confiance à votre instinct. Donc la carte de la lune est à la fois le problème et la solution en l'occurrence, puisque face au flou, face à l'adversité, face aux combines qui peuvent se manifester dans votre vie, l'as des deniers vous conforte dans vos positions, vous conforte dans vos ressentis et dans votre façon d'appréhender les choses et de les organiser, hein, parce que souvenez-vous, on a toujours l'énergie de l'empereur qui vient guider cette semaine et qui vous encourage à ancrer votre vision, à ancrer vos projets dans la vie concrète. Hein. Ça veut dire aussi pour ceux d'entre vous qui parlent d'une relation, avec la carte de la lune, même si c'est flou, même si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de vivre, même si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de développer, faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre ressenti et il ne vous trahira jamais. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des interrogations par rapport au travail qu'ils pourraient engager ou qui sont à la recherche d'une nouvelle activité, avec la carte de la lune, on a le don de soi, on a la générosité, ça pourrait même aller jusqu'au sacrifice, mais on n'en est pas là. Donc cherchez des activités qui sont en lien avec l'encadrement, avec le partage, avec le fait d'offrir ses compétences, d'offrir ses qualités, d'aider les autres à se sentir mieux dans leur vie, mieux dans leur basket. On a vraiment cet aspect famille, hein, et partage, entraide au sein de la famille. En tous les cas, vous aurez des réponses positives cette semaine. Vous aurez un éclaircissement par rapport aux doutes qui vous habitent, aux doutes qui vous assaillent. Vous y verrez nettement plus clair et vous verrez en fait que sous cet aspect de flou, sous cet aspect de doute, la situation est beaucoup plus limpide que vous ne le pensez, puisqu'on a déjà l'as des deniers ici. Avec l'impératrice et le 6 des bâtons, on est ici avec les atouts dont vous disposez, la chance. Votre atout principal cette semaine, les
les Verseaux, pardon, c'est la communication. C'est le fait de pouvoir, d'avoir à l'intérieur de vous une foultitude de projets, une foultitude d'idées auxquelles vous pouvez donner vie, vous pouvez donner corps pour améliorer votre vie, pour améliorer votre situation actuellement. On a ici les honneurs, hein, donc n'hésitez pas cette semaine à accoucher de vous-même, hein, puisque la carte de l'impératrice, c'est souvent une femme qui est enceinte. Donc ici, il s'agit vraiment de communiquer, de partager, d'extérioriser le monde que vous avez à l'intérieur de vous. Donc sortez de votre zone de confort. On parle aussi, donc je rebondis sur le mot confort dont je viens de parler. La carte de l'impératrice représente aussi l'image que l'on a de son confort, de son bien-être. Donc cette carte vous met au défi d'observer l'endroit où vous vivez actuellement et de l'aménager de sorte que ça vous ressource, que ça vous stimule aussi et que ça fasse de vous une personne encore, que ça vous tire vers le haut plutôt que vers le bas. Donc si dans votre environnement actuellement, il y a une pièce qui vous crée du problème, ou bien si votre environnement ne correspond pas à ce que vous êtes, n'hésitez pas à y accorder de l'énergie et de l'attention cette semaine. Alors, on n'est pas tous Crésus, on n'est pas tous Rothschild, hein, c'est tout à fait clair. Donc, on ne peut pas tous, du jour au lendemain, s'acheter un logement, changer tous les meubles et la déco, mais commencez déjà par bouger les meubles, par changer les choses de perspective, par mettre plus d'air, par mettre de l'ordre là où il n'y en a pas, et vous verrez que ça va changer la dynamique de votre maison. Pour ceux d'entre vous qui sont le plus inspirés, vous pouvez faire du feng shui aussi, vous pouvez changer la dynamique de l'appartement ou de votre maison pour qu'il soutienne vos pensées, pour qu'il soutienne vos projets. En termes de communication avec l'impératrice, on vous encourage à vous exprimer, on vous encourage à valoriser votre parole, à valoriser vos projets, à valoriser ce que vous êtes en train de développer. Donc c'est vraiment pas une semaine où vous devez être silencieux. Les Verseaux, c'est vraiment au contraire une semaine d'extériorisation. On a cette énergie qui figure ici aussi avec le monde, puisque c'est à la fois le monde en tant que carte positive, mais la carte du monde en tant que collectivité et personne. Donc n'hésitez pas à vous frotter à l'extérieur, n'hésitez pas à parler à un maximum de gens, à vous présenter à un maximum de gens. Ça peut vraiment débloquer les choses, hein. On est vraiment dans une énergie de collectivité pour vous cette semaine, les Verseaux, et pas dans une énergie d'individu isolé qui ne peut pas avancer. Pardon, excusez-moi. Nous avons ici la carte des honneurs. Donc, avec la carte de l'impératrice, il y a aussi un autre thème qui s'impose pour vous, les Verseaux. C'est d'accepter les témoignages de reconnaissance, d'accepter les honneurs. Où vous en êtes par rapport à ce thème-là? Est-ce que vous êtes OK avec le fait qu'on vous félicite? Est-ce que vous êtes OK avec le fait qu'on reconnaisse votre parcours, qu'on reconnaisse les efforts que vous êtes en train de déployer, l'innovation que vous êtes en train de développer? Parce que pour moi, chez les Verseaux, il y a souvent cette capacité innovante, cette capacité d'explorer des choses tout à fait différentes. Et est-ce que vous êtes en phase avec les honneurs, avec la reconnaissance? Parce que pour moi, il y a ici un conflit au succès qui s'exprime. Donc c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler, que vous pouvez encore guérir cette semaine, que ce soit en le verbalisant, hein, puisqu'on est encouragé par ça grâce à la carte de l'impératrice. Mais vous pouvez aussi, comme on l'a vu précédemment, vous en ouvrir auprès d'une personne de confiance, une personne qui va vous écouter avec bienveillance. Mais il y a pour moi ce potentiel conflit à la réussite qui s'invite dans votre thème cette semaine, les Verseaux. Ici, nous avons dans les aspects négatifs, avec la carte de la maison Dieu, pour moi, il y a un événement
ou une situation qui tourne au vinaigre et qui va nécessiter le fait que vous vous imposiez avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de présence, puisqu'on a l'énergie ici du roi d'épée. C'est à bien des égards une carte assez puissante, assez combative, hein. Il ne doute, il n'hésite jamais à saisir son épée quand il le faut. Dans certains tarots que vous m'avez déjà vu utiliser, il a une tête coupée, hein, à côté de lui, ce roi des épées. Donc pour moi, cette semaine, vous devrez faire face à un événement contraire, à une énergie contraire, ou à une situation dans laquelle vous serez pris à partie, où vous devrez exercer une réaction assez vive qui ne souffrira comment dire, aucun refus. Vous allez devoir vous imposer par la force et de manière extrêmement définitive, hein. Il ne s'agira pas de parlementer derrière, il ne s'agira pas de négocier. Vous allez devoir vous imposer par la force face à cette situation difficile. La carte de la Maison Dieu appelle vraiment aussi le fait de savoir observer une situation avant de prendre une décision. Donc on voit ici aussi dans cette carte du roi d'épée, il observe, il a le glaive à la main, mais il observe. Donc lorsque cette situation se présentera, les Verseaux, faites preuve de discernement. En premier temps, prenez la température, prenez la mesure de ce qui se passe avant d'engager toutes les forces dans la bataille, avant de vous engager pleinement dans ce conflit ou cette difficulté momentanée. En fin de semaine, nous avons le jugement avec le 7 de denier. Donc pour moi, vous aurez passé au travers de cette difficulté, vous l'aurez réglé. Et la carte du jugement, c'est vraiment une carte qui est extrêmement positive, qui vient amener un message positif sur ce que vous êtes sur ce que vous êtes en train de faire. Et là, nous n'avons pas les honneurs, mais nous avons encore une fois une carte de récompense. Donc vous allez être encouragé sur ce que vous développez. Avec la carte du jugement, on est en rupture avec le passé. Donc pour moi, ça parle d'un projet innovant, d'une situation innovante ou d'une relation qui démarre, hein. On peut aussi être dans ce cas de figure que vous êtes en train de vous ouvrir à quelqu'un et de démarrer une nouvelle relation. En fin de semaine, vous aurez une nouvelle énergie et vous allez pouvoir vous développer dans la joie, dans la sérénité et dans la satisfaction. On est ici, on voit ce personnage qui regarde le travail accompli et qui voit les effets de tout ce qu'il a engagé les semaines précédentes. Donc c'est une carte qui est vraiment très positive puisqu'elle vient sanctionner de manière positive tout le travail que vous avez fait, l'engagement que vous avez fourni, ou on peut parler aussi d'investissement personnel si on parle d'une relation. Donc là, vous allez recevoir un témoignage que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez continuer en étant serein et en étant confiant. J'ai gardé pour la fin le message de l'oracle du chaman mystique. Et nous avons ici l'être aimé. Alors c'est très intéressant cette carte. C'est la première fois d'ailleurs que je la sors dans des tirages, dans ce genre de tirage. Et en fait, elle parle de l'expérimentation de l'amour. Alors je trouve que c'est un très beau message par rapport à ce que vous avez tiré en lecture principale, les Verseaux, parce qu'elle nous place sur un autre plan qui est le plan de la récompense ultime, hein, puisqu'on parle ici de l'amour avec un grand A, et ça nous exprime que en fait nous expérimentons sur cette terre l'amour, l'amour avec un grand A, hein, l'expression du divin au travers des personnes que l'on aime concrètement. Donc ça peut être à la fois un conjoint, un enfant, un parent, un ami, une personne que l'on adore, que l'on vénère, qui partage notre quotidien, notre vie. Et comprenons que c'est par l'amour que nous témoignons à cette personne et celui que l'on reçoit que l'on expérimente l'amour divin, que l'on expérimente le divin sur terre. Donc ici,
Ce que l'on vous encourage à faire, c'est de suivre la voie de l'amour, de vous connecter à cet amour pour donner encore une autre dimension à ce que vous vivez au quotidien, dans votre travail, dans vos activités, dans vos relations diverses en fait. C'est de mettre le prisme de l'amour sur toutes les activités, sur tout ce que vous faites au quotidien, en essayant d'étendre les belles intentions que vous pouvez développer par exemple pour la personne que vous aimez, et de l'étendre à d'autres domaines de votre vie et de voir ce que cela développe. Alors c'est pas pour autant qu'on doit aimer toutes les personnes de la même façon, quoique enfin, moi personnellement j'en suis pas capable et je ne sais pas si c'est vraiment ce que je souhaite. Mais par exemple, la patience que vous avez vis-à-vis de l'être que vous aimez, hein, parce que les êtres qu'on aime, hein, ils ne sont pas toujours parfaits. Des fois, ils nous mettent la rate au courbouillon, on a envie de les accrocher au mur. Mais malgré tout, on les aime. Même malgré tout, on accepte leur travers et on continue et on les aime de la même façon. On a de la patience avec les êtres que l'on aime, même s'ils nous font vivre les pires choses. Et eux, de la même façon, ils ont cette patience vis-à-vis de nous. Donc, l'idée, c'est d'étendre ces moments de grâce qu'on a avec les êtres que l'on aime et de les intégrer dans d'autres aspects de notre vie pour les débloquer, pour leur donner une autre dimension, une autre dynamique. Comprenez le principe de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur et de le manifester dans d'autres aspects de notre vie. Cette carte de l'être aimé, elle appelle aussi à être lucide sur les relations que l'on a et de voir vraiment l'intensité de ce qu'elles sont, de faire la différence entre les projections que l'on a, que l'on met sur les relations et sur ce qu'elles sont en réalité. Donc, parce que des fois, on se trompe, hein, on engage tout notre cœur, tout notre amour sur une relation qui est peut-être destinée à être une amitié sincère, mais qui n'est pas forcément destinée à être un amour pur et complet comme on pourrait le vivre avec une âme sœur ou avec une personne que l'on aime de tout son être. Donc il y a plein d'aspects à explorer avec la connexion à l'amour, la connexion au divin. À vous en tout cas de l'étendre dans un maximum de domaines de votre vie et vous verrez la libération, les déclenchements que ça peut avoir. Voilà les Verseaux, donc sur cette belle image de l'amour, je termine cette lecture. Je suis très curieuse de lire vos commentaires, de lire vos partages. Je vous en remercie d'ailleurs, ça me va droit au cœur hein, pour rester dans le thème. Je vous remercie aussi des likes et des partages que vous pouvez faire de cette vidéo. Ça contribue à faire vivre cette chaîne et ça m'encourage également à poursuivre mes efforts et à continuer à alimenter cette chaîne de nouveaux contenus. Voilà les Verseaux. Vous pouvez bien entendu aussi compléter cette vidéo avec d'autres vidéos, d'autres signes, et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous les Verseaux.